C'est la première fois que vous me voyez comme ça, extrêmement abattu. Mais je vous en prie, s'il vous plaît, partagez et mettez assez de cœur. D'abord, je vais commencer par remercier le FNDC Belgique, l'IFDG Belgique, le RPG Belgique, les forces vives de la Belgique. Nos compatriotes dans ce royaume. Parce que, je vous rappelle que la Belgique est un royaume. Donc, permettez-moi de saluer mon grand frère Norbert Touré et Mandemouri, Ricardo Kaka. J'ai été appelé aujourd'hui par, je tais son nom, je ne sais pas, je ne dis pas. On m'a fait la situation de la maison centrale de Conakry. La maison centrale, c'est-à-dire la maison centrale où il y a eu assez de scandales, de détournements pour faire même le bâtiment. On se souvient de ces différents scandales par rapport au premier étage, second étage, je ne sais pas, 7e niveau ou 9e niveau, je ne sais pas. Mais la vie des détenus, regardez-moi très bien, je suis très abattu. Je n'ai pas envie, honnêtement, de remercier Charles White. Je n'ai pas envie de dire merci à Charles White. Parce que Charles White est dans l'esprit du Seigneur, d'accord. Mais ce que j'ai vu, et ce qu'on m'a relaté, si je compare au temps de Charles White, vraiment, il y a un fleuve entre les deux. Un fleuve. Un fleuve. Mais je comprends par là qu'ils ne vont jamais laisser, je dis bien laisser, les journalistes des médias privés les plus sérieux à aller visiter la maison centrale. Si vous êtes sûr, actuellement, les conditions de vie des anciens dignitaires, il y a d'autres cas, s'il vous plaît, si vous savez réellement qu'ils sont bien traités, oui, ils méritent cette prison-là. Permettez à un média privé, à une enquête internationale, quel que soit, laissez les gens aller visiter pour voir la vie de Damaro, la vie de Kourouma, la vie, vous savez, de Djané et autres. Héros du Sud, comment vas-tu? Je vous le jure sur le Saint-Coran. Le jour où vous allez montrer les images de là où ils dorment, la toilette, comment ils vivent. Je demande aux Guinéens, parce que je le dis, je suis très affecté, très touché. J'ai pris les nouvelles de Aliouba. J'ai demandé, et le cas de Aliouba. J'ai demandé aux frères, la cellule d'Aliouba, où Aliouba se trouve. Parce que là, c'est autre chose. Mais je me demande, le peuple de Guinée, c'est quel peuple? Peuple de Guinée. Vous en voulez à ces anciens dignitaires, certainement. Dès qu'on parle de « Ah, c'est les anciens voleurs, ils ont volé l'argent de ce pays », oui. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas les accuser. Je me rappelle même lorsque un individu m'avait appelé ici, là, « Ko Benito, moi, je suis tes vidéos, je suis tellement d'accord avec toi, il a coup de m'emballer. » Il était du il est du CNRD. Il a coup de m'emballer. Et au moment où il était en train de parler, j'étais en train de cliquer, j'ai cliqué sur sa photo, mon second téléphone, j'ai envoyé son compte, j'ai vérifié, j'ai vu Esprit Saint, j'ai vu les photos de Moricone et autres, tout ce qu'elle a fait. Il était en train de me parler. J'ai dit, est-ce que ni Selou Kankadou, Selou devait rentrer? Il est conseiller de Moricone.
c'est le combat là, c'est Loubadon sur le terrain là, il m'a encore impacté Kabon. Patati patata. Quand il a fini, j'ai dit, c'est toi, Ousmane Diakité, c'est toi, Ousmane Diakité, c'est toi. Je continue à parler. Directement, il a coupé le téléphone et puis, il s'est déconnecté. Directement. Donc, qu'est-ce que Dr Yane a fait jusqu'à mériter ça aujourd'hui? La liste des biens de Dr Yane que vous avez sorti là. Les gens ont demandé d'accompagner les documents. C'est pas le même avocat là aujourd'hui qui est en train de parler de la candidature de qui? De Mamadi Doumbouya, le même avocat de Dadis. Quand vous prenez les biens de Dr Yane que vous avez montré, mais accompagnez avec des documents, voilà tel bâtiment, tel. C'est simple. Mais, Amadou Damaro, Kamara, allez-y voir Damaro. Je demande à son avocat, je ne dis pas l'autre, à son avocat. Vous devez, je le dis ainsi, Damaro n'est pas sauvé. Je ne le souhaite pas, Astaghfirullah 1000 fois. C'est ce monsieur-là, vous les Konyankés, qui sont trop chauds dans l'affaire de Doumbouya, ou bien les forestiers qui sont chauds dans l'affaire de Doumbouya. Vous voyez Damaro aujourd'hui, il faut voir son pied. Les hématomes partent. Quand vous voyez Damaro, c'est comme s'il a... C'est comme si... Je crains beaucoup pour Aliou Ba et autres, wallahi. Parce que c'est Damaro qui est malade comme ça. Quand vous voyez Damaro, on dirait qu'il a l'insuffisance rénale, quoi. Quand vous le voyez, Damaro. Mais qu'est-ce que les gens... Même s'ils avaient volé, je dis même si... Mais on peut traiter comme ça quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. Des gens qui ont travaillé pour ce pays. Kassori, c'est dans démagogie, sans démagogie. Allez voir Kassori. Allez. C'est les médecins qui ont fait le diagnostic de Kassori. Il y a quelqu'un qui a voulu attaquer les médecins, là, les professeurs. Ils sont professeurs, hein. Ils sont professeurs. Inspecteur général, je ne prends pas quelqu'un, parce que inspecteur général, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom. Vous comprenez? Allez-y voir. Je demande aux Guinéens, ceux qui ont des parents à la maison centrale, vous qui dites à longueur de journée, tel doit rentrer pour faire ce combat sur le terrain, tel doit rentrer pour faire le combat, attendez. Je le dis aujourd'hui, je le répète. Je demande à Elage, Steloula le Diallo. Elage, aujourd'hui, celui qui a la voix, celui qui peut nous représenter, celui qui peut, le petit espoir que nous avons là, c'est vous, hein. Ne rentrez pas. Hein. Si vous rentrez, Elage, Steloula le Diallo, présidentiel, si vous rentrez, restez ce que vous avez toujours fait. Défendre le peuple, dénoncer, participer à des conférences internationales. Restez dans ça, parce que c'est ce qui... Certains disent que ça ne paye pas. Tu entends des voyous nous dire, est-ce que à la manifestation à l'étranger, là, ça ne paye pas? Oh, c'est ça, ça paye. Non, il faut sur le terrain. Sur le terrain, là, c'est entre Doumbouya et le peuple. Ceux qui sont à l'étranger, là, ne souffrent de rien. Regardez à Bruxelles demain. Vous allez voir le monde entier à Bruxelles demain. Nous sommes dans des États démocratiques. Vous avez vu comment ça, cela a commencé à impacter, cela a commencé à chauffer les oreilles de Idi. Vous avez vu comment Idi Amin est perdu. Et quand je vous vois attaquer l'ONU, vous attaquez l'ONU, c'est-à-dire un gouvernement illégitime, des gens qui sont venus au pouvoir par les armes, des gens qui ont... Mais ce n'est pas vous, hein. Moi je ne supporte jamais l'ONU. Mettez les têtes de mots sont là, les imbéciles sont là, mettez les têtes de mots. Moi je le dis, ce qui est ONU bas, ONU,
Ceux qui est CEDEAO, là, c'est pas mon problème. Le rapport de la CEDEAO de l'ONU, est-ce que je l'ai lu? Non, parce que ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, même si l'ONU dit demain, il viendra à Conakry, moi, Benito, là, ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais les gens là. C'est une institution aujourd'hui qui n'a pas de valeur juridique, qui n'a aucune valeur. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi, je vais aider un peu Alpha Mazou Diallo, je vais l'aider un peu. Excusez-moi. Je vais juste l'aider. Voilà. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est Baouri qu'on a rencontré interministériel pour dénoncer les dénonces. Mais c'est que l'ONU dit là. Ou bien il n'y a pas d'opposants en prison. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposants? Vous savez, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. J'ai dit, vous avez arrêté les gens, vous avez kidnappé les gens, mais Aliou Bala, c'est un appât que vous ne devez pas du tout prendre. Un appât. Aliou Bala, c'est un appât que vous ne devez pas mettre dans la bouche. Quelqu'un qui assiste à beaucoup de rencontres internationales, qui rencontre les patrons de ce monde-là, qui a été même invité par l'homme qui nous détruit aujourd'hui, Macron. Il a été invité par Macron pour une réflexion des jeunes, je ne sais pas quoi. C'est Macron qui connaît. Vous prenez ce dernier, vous le mettez en prison. L'ONU dit qu'il s'inquiète, il y a des opposants, toi, Baouri, qui combattaient ici, qui parlent, qui mettaient en garde même le président Alpha Condé. Tu nous as dit ici que si Alpha Condé décide de faire un troisième mandat, il va marcher sur vous. C'est ce que tu avais dit ici. Et aujourd'hui, tu es du côté d'un régime militaire et puis sanguinaire qui est passé, c'est-à-dire qui a marché dans le sang, pas sur le sang, dans le sang humain pour arriver au palais Sérotoria. Toi, tu es le chef du gouvernement de ces gens-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc, cher Guinée, le jour où je vais entendre quelqu'un, un blogueur, un activiste, même s'il est de notre camp, c'est-à-dire je tombe sur la vidéo, qui demande, est-ce que vous comprenez, qui demande à Cellou de rentrer. Dia Suleiman, comme c'est un nom, voilà, c'est un nom qui n'a, voilà, attendez, je vais t'aider un peu. Nous, on n'a pas de temps, pas de temps. Un peu seulement, je vais t'aider. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Mohamed Maïlon Kaba, qui est ton petit frère? Regardez-moi ça. Donc, le jour où nous allons entendre quelqu'un dire, dans ce pays, moi, Benito, j'ai pris ça comme un second combat, que quelqu'un fait une vidéo pour demander à Cellou de rentrer. Je dis bien, tu sois Soussouba, Malinké, Peul ou je ne sais pas quoi, tu sors, tu fais ta vidéo, Cellou doit rentrer, Cellou doit faire comme ça, je rentre dans le panel là, je te mets à ta place et puis je continue. C'est tout. Donc, chers compatriotes, nos parents, nos anciens responsables, Imorana, comment vas-tu, qui sont aujourd'hui à la maison centrale. Damaro que vous voyez, Damaro aujourd'hui. Je commence d'abord par prier le Tout-Puissant Allah, que Dieu le sauve. Que Dieu le sauve. Que Dieu l'aide. Mais, si quelque chose n'est pas fait, Damaro n'en a plus pour longtemps. Je ne le souhaite pas, hein. Je le dis. Et je le répète encore une fois. Et c'est comme ça. Le monsieur est trop atteint. Il n'a plus de force, c'est fini. C'est le même cas pour Lousseni Camara. Vous savez, c'est comme ça, Lousseni avait des hématomes partout, insuffisant rénal. Ils sont restés à côté, hein. Après, ils ont voulu faire du grand pour son enterrement. Ça, vous comprenez? Donc, on met ça de côté. Et
Même si ça ne m'intéresse pas. Mariama Kankalabi. Mariama Kankalabi. Singa. Andita Nyandego. Nyandego. Andita Nyandego. Kwa pertudo. Mariama Kankalabi. Hinaye ugolhore mu. On est important dans. Je parle pas de toi, hein. Aujourd'hui, là, Allah Moanda, que tu sors avec, je ne sais pas si c'est Moussa Moïse, mais tu es la copine normale, légitime comment on appelle ça? Comment on appelle ça? De Tchermadouba. Les gens sont en train de tout faire aujourd'hui pour avoir des concerts à l'étranger. Je dis bien, les gens sont en train de tout faire. Tout faire pour avoir des concerts partout, même dans la sous-région. Il y a le jeune artiste, hein? Il y a le jeune artiste là, comment il s'appelle? Le jeune Peul là, un peu gros là, costaud là. Il a un concert en Gambie, au Sénégal et autres là. Toi, Madame Kankalabe, ce n'est pas là-bas, hein? Tu t'en vas faire les concerts. C'est à Mandiana. C'est-à-dire, à Mandiana et à Kanka. Oui, pour le moment là, c'est là-bas. Moi, je te le dis, hein. C'est dans Andifou. La Holy, qu'est-ce que tu dis là, c'est vrai. Il faut aller faire concert en forêt. Je ne parle pas de Fouta, hein, Madame Kankalabe. Wallah, Allah, je ne parle pas de Fouta. Il faut aller faire concert en forêt. Billah Nisaï. Ayo manamana, vos conneries là, c'est dans vos maisons et dans la capitale Conakry. Actuellement là, les gens sont tellement sur les nerfs. Ils m'odorent, parce que c'est toi, j'ai vu, tu n'as même pas honte. À ton âge, les autres là, les Yélikal Bintu et autres là, ils cherchent des featuring avec. C'est-à-dire, les gens là évoluent. Les Saifong et autres, eux, ils évoluent. Hein. Quand tu as un concert à Kankan, et puis à Mandiana, je ne suis pas en train de me moquer à Mandiana. Hein. À Mandiana là-bas, là, eux là, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Hein. Je sais qui a organisé ton concert, le concert qui doit se passer à Mandiana. Je sais qui a organisé ça. Et qui t'a envoyé à Mandiana? Je n'ai pas envie de t'insulter devant les gens. Parce que je ne sais pas si tu es marié. Si tu es marié, j'ai envie. Franchement, si j'ai le numéro d'un de tes frères, grand frère autre là, parce que je ne peux pas dire ça en direct. Parce que tout ce que tu fais, tes rendez-vous là, il y a quelqu'un aussi qui a, je ne sais pas si c'est des co-épouses, ou bien on kill la même personne. C'est là aussi, tout son problème, c'est tes photos, tes messages et tes rendez-vous. Tous les jours au Windanela, la personne, Mijanga et Mijala. C'est-à-dire, je lis et puis Mijala. Oui. Et puis, il me dit carrément, Benito, excuse-moi, elle n'a pas honte. Quelqu'un le programme pour la Mougou, tout ça, elle accepte, elle s'en va et Mougou, comme si rien n'était. Maintenant, il faut aller à Kankan, Mandiana, et puis tu as donné, et puis village Ungo, Subhanallah. Mais, je dis ça entre parenthèses, parce que c'est pas important. Je reviens pour dire à Sozo, comment elle s'appelle? Pour dire à cet individu. Ouais, elle est mariée, ok. À cet individu. Au ministre des Mines et de la Géologie. Aujourd'hui, même quand tu pètes, on dit Simandou 2040. Même quand tu pètes. Vous avez vu que Simandou ne ferait plus quelqu'un. Il y a une commission juridique même qui veut s'opposer à certains contrats. Mais ça, c'est entre vous. Mais, je reviens pour défendre les orpailleurs. Défendre les orpailleurs. Les orpailleurs qui aujourd'hui savent très bien qu'ils regrettent le procès Alpha Condé. Ils regrettent le gouvernement Kassori, Yula et Fofanas. Ils regrettent ces différents gouvernements. Il y a un monsieur qui n'a pas de boulot, il n'a pas de travail. Parce que comme il n'a rien à faire dans ce pays-là, il veut réglementer, il s'attaque. Lui aussi, il sort ses gants. Monsieur le ministre des Mines,
Simandoula, tu es ministre des Mines, tu gères quoi au département? Parce que nous, on se rappelle, hein, il y a un organisme qui a été créé, qui est domicilié où? Au niveau du palais Mohamed VI, qu'on appelle les projets prioritaires du président Doumbouya. Projet prioritaire du chef de l'État. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui a fait que l'autre là a quitté, comment il s'appelle là, le ministre Biavogui, le chef du Biavogui a quitté le gouvernement. Ils ont retiré tout ce qui est argent, tout ce qui gère l'argent, tout ce qui est rentable. Partout on parle d'argent là, ils ont concentré ça en un point A, c'est-à-dire les projets prioritaires du président. Donc, ce monsieur, je vais lire ça pour vous, et lui aussi sort ses gars. Aujourd'hui, tu es ministre des Mines, mais l'argent des mines là, qu'on détourne en longueur de journée, le détournement 270, 240, 400 000, toi tu n'es pas concerné. Tu es ministre des Mines. Il y a même un internaute qui se demande si dans notre pays, là, un ministre des Mines existe. Moi, je lui dis, il existe. Il dit non. On ne peut pas entendre par-ci, par-là, là. Hein? Par-ci, par-là, qu'un ministre des Mines existe. Et pourtant, c'est différents scandales. Et entre des gens qui ne sont pas du département. Il dit, mon frère, est-ce que tu connais comment les choses là sont structurées? Merci, Famara Keita. Qui connaît comment l'administration est structurée? Des amateurs, des gens qui n'ont jamais géré un pays. Jamais, ils n'ont jamais géré un pays, même un bureau, même au moins 2 ou 3 entités, ils l'ont jamais fait. Jamais, frère Madouri, jamais. Donc, pourquoi tu me poses la question de savoir, Benito, est-ce qu'il existe en Guinée un ministre des Mines? Bien sûr. Bien sûr, il y a un ministre des Mines. Mais moi, j'ai rappelé au monsieur, j'ai envoyé le document du Mohamed Biavogui. Ce qui a fait que Mohamed Biavogui a quitté son poste du chef du gouvernement. Ils sont allés chercher un vaurien, un petit forestier perdu, qu'on appelle Bernard Goumou. Moi, j'ai juste envoyé, il dit, voilà le document. Quand il a lu, il dit, Abogini, tu as vu le point 3. Ils ont créé, c'est un beau matin comme ça, des amis de Doumbouya, des amis en France, autres là. Et puis, les projets prioritaires du président de la République là, les projets là sont gérés par des jeunes venus de la diaspora. Parmi eux, il n'y a personne qui vient de Conakry ou d'une autre région de notre pays. Mais ils sont tous, on dit des experts. On les appelle des experts. Comme des experts en statistiques économiques, des experts en ressources quoi là, des experts. C'est eux-mêmes qui ont inspecté tout le stade de 28 septembre. Demandez aux gens les frais de mission de cette inspection. Moi, j'ai vu un document là, j'ai fait semblant de ne même pas regarder. De la ville au stade de 28 septembre, pour inspecter le stade de 28 septembre, là, c'est plus de 100 millions. On dit que ce sont des experts. Le jeune qui était le chef de mission, c'est un ami de Guy Badiakité. Ils étaient tous en France. Un club. Donc, monsieur le ministre de Mines, c'est mes parents pauvres de la Haute-Guinée là qui souffrent dans vos mains. Hein? Qui souffrent? Quoi des experts? Voilà, Bouba Samsa. Quoi des experts? Des experts de la ville au stade de 28. Inspecter un stade de 28, demande des primes. Quoi, parce que ce sont des experts. C'est-à-dire, vous êtes assis comme ça, là, entre vous, là, vous partagez l'argent. Donc, on organisez une mission, là, pour aller à Kisdougou. La mission pour aller à Kisdougou, c'est-à-dire, c'est vous qui fixez les prix. Tout. C'est-à-dire, après, quelle famille du quoi? Non. Et malgré tout ça, là, parce que vous donnez 5 millions, 2 millions à 2 ou 3 Guinéens comme ça, là, on ne dort pas. On ne dort pas. J'ai même vu une maquette, une nouvelle maquette, le siège de Simandou 2040. C'est-à-dire le futur siège de Simandou 2040, c'est-à-dire les bureaux de Simandou 2040. C'est 2 tours comme ça, comme à Abu Dhabi. 2 tours comme ça, comme la maquette de Simandou 2040. Eh, Tounia. Voilà un tonton qui est parti écrire en bas là-bas. Il dit, hey, l'argent que vous allez injecter dans les tours là, prenez ça, donnez, investissez dans l'agriculture. Voilà des intelligents. C'est-à-dire un tonton qui demande en bas,
il a commenté, il a même encerclé, il dit carrément, l'argent que vous allez mettre dans la construction des 2 tours, là, pardon, prenez ça, mettez dans l'agriculture, dans l'élevage, la pêche, mais là, il s'est accentué sur l'agriculture. Je suis allé même prendre le compte rendu du patron de l'agriculture, l'organisation de la société agronomique de Fouta, qui déplore les récoltes de cette année. Il n'y a pas de récolte. Je suis allé chercher ça là. Mais on ne pourra pas tout dire ce soir. Parce que je suis trop marqué par rapport à ce qui est arrivé à la maison centrale. Ce qui arrive à la maison centrale. Sinon, c'est ce que mon grand frère Koumbasa a dit comme ça là. Hein? Un expert. De la ville au stade de 28 septembre, on dit expert. Combien de millions? 100 millions, 100, 200 millions. Eh, Dunia. Imaginez que vous êtes à l'aise. C'est-à-dire vous êtes trop, c'est-à-dire extrêmement à l'aise avec l'argent. Eh, mais avec Assimi Goïta, avec le président nigérien, hein? Surtout avec le président du Burkina, le chef d'agence du Burkina, on peut, hey, hein? Lui, il est en train de travailler avec l'argent que le peuple a collecté comme effort de guerre. Des milliards, hein? Les gens ont cotisé, il y a eu cotisation, ils sont venus mettre de l'argent dans des caisses. Le total, c'est-à-dire ils ont ouvert des enveloppes, ils ont mis prix par prix, ils ont tout comptabilisé devant tout le monde. Le montant total a été mis devant tout le monde. C'était des milliards de francs CFA. L'argent là est pris aujourd'hui. Il achète des tracteurs, des camions belles, les intrants agricoles. Il a acheté les armes. Et ils ont fait le compte rendu avec des reçus, des factures devant tout le monde. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de problème. Mon frère Abakassi Kamara, comme voit. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant, chez nous, on est capable d'aller chercher. Actuellement, là même, je pense que les blogueurs et activistes de la Côte d'Ivoire ne viennent plus en Guinée. Chacun vient chercher sa part. Même Djibril Cissé est venu prendre sa part. Djibril Cissé même, hein? Djibril Cissé même qui n'a jamais parlé de la Guinée. Il l'a dit, il est ivoirien depuis. Lui, tout récemment, il est venu prendre combien? Il est venu prendre sa part. Djibril Cissé, il dit qu'il est de Forikaria. Moi, je ne doute pas de ça, hein. Mais attendez, quel est l'importance de l'arrivée de Djibril Cissé? Djibril Cissé n'a rien apporté à la France même. Son pays d'adoption, il n'a rien apporté à la France. Même à la Côte d'Ivoire. Allez y voir, il a rien. Rien. Pourquoi il n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour faire le saut là? Parce qu'il est franco-ivoirien. Il fallait partir en Côte d'Ivoire faire le saut, être invité à la télé partout. C'est vous qui donnez l'importance à certaines personnes insignifiantes dans ce monde-là. Djibril Cissé, c'est quoi? C'est rien. Mais il est venu en Guinée, il fallait hôtel, rencontre, tout. Il est venu prendre sa part. Vous avez le Ronaldinho ici, nous avons tellement de gens qui sont passés, ils ont pris les parts. Ils sont partis. Makosso a dit ici là qu'il va créer quoi là, il va digitaliser quoi là. Makosso, aujourd'hui, Makosso est ailleurs, il ne parle plus de... Makosso, qui l'a envoyé, c'est Morana Souma, l'argent du contribuable. C'est fini. Ils ne veulent plus, qui d'autre? On peut citer. Il y en a beaucoup qui sont venus, ils ont pris les pas, ils sont partis. Ce n'est qu'en Guinée qu'on peut faire ça. Est-ce qu'il peut aller en Côte d'Ivoire? Makosso peut aller au Sénégal pour faire des conneries comme ça au Sénégal? Ou bien en Gambie, pourquoi il n'est pas lancé en Libéria autre là? Ils ont vu ça, ils ont vu en vous que vous êtes des vauriens. Vous ne voyez absolument rien. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'est l'État. Sinon, un Makosso ne peut pas traîner au palais et partir par là. Le seul côté est positif, c'est qui? C'est le cas de Serou Girassi. Mais ça aussi, vous avez mentalement, d'autres sont affectés par rapport à votre attitude. On parle de l'équipe nationale, on ne parle pas d'individualité. Vous avez pris des passeports diplomatiques donnés aux gens, Sekouba Bamino est là et autres n'ont jamais eu de passeports diplomatiques. Les Sekouba Bamino, les Ibro Diabaté, c'est un monument. Ibro Diabaté doit obtenir un passeport diplomatique. Ibro Diabaté. Il doit avoir un passeport diplomatique. Ibro Diabaté. C'est des gens, c'est le meilleur artiste de tout le temps, les Ibro Diabaté. Hein? Donc, c'est-à-dire c'est des personnes, je ne sais même pas comment. Même
Quelqu'un qui n'est pas allé en Côte d'Ivoire pour aller faire son saut, vous avez vu qu'il n'a pas été valorisé encore. Parce que les Ivoiriens, vous savez pourquoi moi j'aime la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, là, ils valorisent une personne importante. Mais des gens insignifiants, ils n'ont pas le temps pour ça, les Ivoiriens. Ils ne sont pas dans l'hypocrisie. Voilà pourquoi on dit non, ils sont méchants, ils sont comme ça, d'autres disent ah, ils sont... Mais c'est pas la même. Ils ne sont pas dans l'hypocrisie. Quand tu es un hypocrite, un Ivoirien te dit que tu es hypocrite. Ou bien il te fait la guerre, il dit moi je ne suis pas dans... Voilà pourquoi ils font parler souvent entre eux là-bas. Parce que moins d'erreurs, ils se connaissent, ils savent, ils connaissent les notions de la vie. En Guinée là, qu'est-ce que nous savons? Rien. Si ce n'est pas esprit CNRD, et traiter d'apatride. Mais qu'est-ce que vous faites pour ce pays-là? Les gens savent très bien qu'il y a des prisonniers innocents dans ce pays-là. Les gens savent très bien qu'il y a des journalistes qui ont été kidnappés, enlevés, disparus. Les gens savent très bien qu'il y a des activistes enlevés, disparus dans ce pays-là. Les gens savent très bien qu'il y a des opposants en prison, injustement en prison. Les gens savent ici qu'il y a des corps qui n'ont pas été restitués, n'ont jamais été restitués à leurs parents. Et aujourd'hui, ils préfèrent parler d'esprit CNRD. Dès que tu les demandes simplement, c'est-à-dire, quelqu'un vient vers toi l'avocat, hey Benito, comment vas-tu? Oh, mon ami, ça va? Papa, le CNRD au théâtre de supporter le CNRD, Benito, tu as vu le CNRD? Doumbouya est en train de faire les goudrons, les routes parties par là, le pont et autres là. Tu dis, mon ami, voilà, c'est vrai, tout ce que tu dis, c'est vrai. Est-ce que je peux m'exprimer? Il dit, bon, vas-y. Il dit, bon, quel est le statut de notre pays actuellement là? Oh, les puissances, voilà, n'écoutez pas les étrangers, les blancs là, ils sont comme ça. Mais nous demandons le statut. Quel est notre statut? Nous sommes dans une junte, dans une transition. Dès que tu poses la question, il commence à s'énerver. Deuxième question. Est-ce que c'est normal qu'un militaire gère un État démocratique, une république, un État indépendant? Évidemment, il va se fâcher. Troisième question. Le droit de l'homme. Oui, dans ce pays-là. Doumbouya, là, il gère le pays. Est-ce que tu peux m'expliquer la façon dont le pays est géré du côté peuple, le côté droit de l'homme? Le droit de l'homme. Hein? Il va s'énerver. Quatrième question. Aujourd'hui, la vie, le quotidien des Guinéens. Il va te dire que non, les Guinéens vivent très bien, ils mangent 3 fois, 4 fois par jour. Il va s'énerver. Cinquième question. Hein? Et la dernière. La presse, les médias. La contradiction, c'est-à-dire tu ne dois pas dire le contraire. Est-ce que dans ce pays-là, quelqu'un peut rester en République Guinée, dire le contraire, il n'est pas levé le matin? Est-ce que quelqu'un peut rester dans ce pays-là, dire que non, sauf, il y a certains même, c'est parce qu'ils n'ont pas d'abord l'occasion pour les prendre. C'est-à-dire les SACO, ils n'ont pas d'abord l'occasion pour arrêter SACO. J'ai peur même pour mon frère au niveau Guy de FNDC. J'ai trop peur pour lui. Lui, d'ailleurs, il a eu la chance, parce qu'il devait rejoindre Foniké Manga vers les 17h à 19h, il allait être enlevé. Lui-même, mon cousin au niveau Guy, il allait être enlevé. Donc, moi, Benito, quelqu'un qui n'arrive pas à répondre à toutes ces questions-là, je ne fais pas débat avec la personne-là, concernant Doumbouya. Doumbouya et Nyumayahan, avec Mundi, ce n'est pas mon problème. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est de l'appeler, nous allons parler. C'est qui? Comment il s'appelle là? Condé, comment il s'appelle là? Il est en France même. On était tous dans le même mouvement. Comment il s'appelle même? Il a même une fois là, insulté le futur maire de Mamou. C'est-à-dire, lui, c'est un jeune frère, il m'appelle, il dit, Benito, appelle-moi, on doit parler. D'abord, il m'envoie la carte de son mariage. Après, il dit, appelle-moi, on doit parler. Une semaine avant, il a manqué de respect à toute la communauté Peul. Toute la communauté Peul. Les gens même étaient dépassés. Les gens étaient dépassés.
Hier, j'ai vu une fois, elle a posté qu'il est candidat pour la mairie de Mamou. Parce qu'il est condé maire de Mamou. Il est de Kimbeli. Bas de Lopez, je ne sais pas. Sergent Moussa. Voilà, Sergent Moussa. Sergent Moussa, j'ai vu quelque part qu'il sera le candidat. C'est-à-dire, moi je savais depuis, dès qu'il y a eu le coup d'État, Doumbouya et lui se connaissent très bien. Voilà, tout récemment, quand j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé la vidéo, il dit, regarde, votre type là, j'ai dit, c'est pas mon type. Hein. Parce que moi, je suis pas dans ça là. Vous me mélangez avec des gens, n'avons pas le même caractère, le même corps. Il dit, écoute, votre type là, j'ai dit, c'est pas mon type. Il faut éviter de dire mon type. Ce n'est pas mon type. Bon. Donc les gens pareils. Est-ce qu'ils veulent que la tradition préfère? Non. Donc, on va devoir se limiter ici pour aujourd'hui. Peut-être dans 2 heures, nous allons parler uniquement sur YouTube. Lui, Sergent Moussa, il est en France, il vient de se marier, il veut être le maire de Mamou. Lui aussi, on va imposer Sergent Moussa à Mamou comme maire. Après, vous allez vérifier son niveau d'études et autres après. Vous allez vérifier là-bas s'il a eu bac ou pas. Vous allez vérifier, même s'il a eu BEPC. Même devant lui, je vais le répéter. Mais moi, quelqu'un m'avait appelé avant, comme ils savent que nous sommes très amis, c'est un jeune frère, mais nous sommes amis, quelqu'un m'avait appelé, il dit, il parle avec Doumbouya tous les jours. Donc, oui, quelqu'un de très proche de lui, il dit, il parle tout avec lui. Il faut éviter de causer avec lui. Depuis ces jours-là, et celui qui me l'a dit, je le connais très bien, il dit, il faut éviter, je veux juste que tu évites de causer avec lui. Il ne faut pas aller trop dans les détails, les relations avec Alpha Condé, le RPG, certaines informations. Il ne faut pas partager. Depuis, j'ai arrêté. Et puis au fil du temps maintenant, j'ai vu que oui, le frère avait raison, il est trop dans l'affaire de Mamadi Doumbouya. Donc, nous allons, voilà, je vais lire ça, le vaurien là, le voici ici. C'est lui, le voici ici, c'est lui le ministre des Mines. Je vais lire ça rapidement, on a pris un peu de temps. On dit vers l'orpaillage mécanisé en Guinée. Vers l'orpaillage mécanisé en Guinée. Une mafia à la faveur d'un groupe nanti au détriment de l'État. C'est lui qui accuse, hein. Voilà. Voilà, au ministère des Mines et de la Géologie, des velléités sont en cours pour créer une nouvelle forme d'orpaillage qui n'existe pas dans le code minier guinéen. C'est-à-dire, le ministre veut créer une nouvelle, c'est-à-dire, lui, il veut créer un système qui n'existe pas dans le code minier guinéen. C'est lui seul, lui, il s'assoit, il crée. Lui aussi, dans sa tête là, il veut créer des actions, des activités pour leur rapporter de l'argent, parce que c'est pour lui, hein. Il laisse le code, regardez ce pays, il laisse le code minier. Il va créer quelque chose qui ne se trouve pas dans le code minier. C'est-à-dire le code minier là, c'est comme la loi fondamentale, c'est comme la constitution. Tu ne peux pas, aux États-Unis ici là, on parle de droit de sol. On parle de droit de sol qui se trouve dans le 14e amendement. Le droit de sol, un enfant qui est né ici, même si c'est de quelqu'un de passage, il accouche aux États-Unis, son enfant là devient américain. Le gars, à cause avec une signature, il a mis fin à ça. Il y a un juge fédéral qui a suspendu ça. Et oui, sur la demande de 4 procureurs, dont le procureur de Washington DC. La loi a été suspendue. Le juge fédéral, parce que les juges fédéraux sont plus forts que le président. Il a suspendu. En tout cas, il a suspendu. Les gens pensent que, quand je vois les gens sur les panels TikTok, parce que je ne suis pas, hein, non, c'est en train d'expulser comme ça, vous n'avez rien compris. Je vais vous informer, il y a des villes qu'on appelle les villes centenaires. Aux États-Unis, on les appelle les villes centenaires. Les villes centenaires, là, on ne touche pas à quelqu'un là-bas, dans les villes centenaires, comme Philadelphie ici. Même lors de son premier mandat, là, il avait voulu, il a coupé même dans le budget fédéral ici de Pennsylvanie. À cause de quoi? Parce que les gens ne rendaient pas compte au service d'immigration par rapport à la criminalité de certaines personnes qui n'ont pas de papiers. Parce qu'on ne fait pas ça ici. On ne le fait pas ici. Donc, nous avons notre maire, notre nouveau maire là. Donc, on attend. C'est-à-dire, les gens sont sur Facebook, ils sont sur TikTok en train de raconter n'importe quoi. Vous ne savez pas.
Il est très intelligent. Les gens qu'on a arrêtés, ceux qui ont été arrêtés là, c'est des gens qui se trouvaient dans les camps, dans les maisons des maisons en attente. Donc, vous pensez qu'ils sont rentrés dans les quartiers pour arrêter des gens? Non. Il y a des villes, je pense qu'il y a 4 bassins qui vivent aux États-Unis ici là, qu'on appelle les villes centenaires. Ils ne sont pas concernés. Toutes ces conneries-là ne concernent pas ces villes-là, parce que là-bas, là, c'est des villes centenaires. Il y a des lois ici qui exemptent ces villes dans des conneries comme ça. C'est des gens qui étaient dans les centres de rétention. On les a directement embarqués et ramenés dans leur pays. Maintenant, il a dit de prendre les criminels, là, ceux qui ont des problèmes avec la, ceux qui ont été identifiés dans la criminalité dans ce pays. On ne va pas à pas. Donc, calmez-vous. Allez-y suivre une émission. Il y a une émission sur TV5 Monde de Haute-Là. Allez-y. Il y a les journalistes de TV qui étaient à Philadelphie ici, là. Ils ont fait une émission. Allez-y, écoutez. Les gens sont à l'aise ici, ils s'en foutent. Qu'ils décident là-bas, qu'ils signent jusqu'à après-demain, là. Ici, là, on va à la justice. Ici, là, on déporte personne. Ici, là. Il y a des villes ici, là. D'autres sont partis avant son arrivée. Ils sont partis dans ces villes-là. Donc, calmez-vous. Quand je vois des postes par-ci, là, oh, ils sont en train de rapatrier surtout, il y a des pays aussi. Il y a des pays aussi, quand il y a des pays là où on ne peut pas, surtout parce que la Guinée fera partie. Les gens ont commencé à interviewer les Guinéens parce que lui-même en personne, il connaît le cas de la Guinée. Je ne pense pas, en tout cas, jusqu'à preuve contraire, qu'on va rapatrier un Guinéen parce qu'il connaît l'état de la Guinée. Quand je vois le ministre de la fonction publique qui dit qu'il prépare actuellement là des emplois pour les immigrés qui seront rapatriés, n'importe quoi, vous n'avez rien à faire dans ce pays-là. Je vais laisser pour les mines là, on se reprend après. Informez-vous, les gens sont, quand ils sont entrés, voilà, ils vont extrader, ils vont faire comme ça. Quand il a dit ici quand il a dit ici là, qu'il va tout faire pour que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Il y a une raison du Canada qui donne le courant aux côtes ouest là, aux États-Unis. Presque 3/4 de New York là reçoit le courant du Canada. Il y a plus de, comme les raisons des côtes là reçoivent le carburant du Canada, le carburant là, du Canada. Comme vous ne comprenez pas les choses là, les gens sont chauds comme ça dans les débats, dans les TikTok. Vous pensez que c'est quelque chose qu'on va brûler comme ça là? Les délinquants là, les criminels là, ils parlent de ça. Vous comprenez? Voilà. Ah oui, Lamine Condé, comment vas-tu? Voilà. Donc, n'écoutez pas les gens. Voilà, mettez les choses dans les prières et puis continuez votre vie. Moi, je demanderais seulement aux Guinéens venus par l'autre là, de faire attention, c'est tout. Un Guinéen qui n'est pas dans une situation de criminalité autre là, ne craignez rien. Et puis, je le dis encore ici, suivez les instructions de vos avocats. Nous sommes dans un pays de loi. Il y a un média américain qui a interviewé des jeunes Guinéens, parce que la dame parle français. Des jeunes Guinéens ont été interviewés, mais on a masqué les vieilles. Le jeune a bien expliqué. Nous avons quitté un pays où il y a un criminel qui est là-bas pour venir dans un pays pour se refuser, pour être là. Et il y a beaucoup de Guinéens qui ont déjà reçu leur social security, ils ont reçu leur working permit. Voilà, le papier de travail temporaire, là, ils ont reçu ça. Donc, ce que moi je vous demande, n'écoutez pas les conneries que j'en raconte là. Allez, faites attention, ne rentrez pas dans des situations illégales. Voilà, ne rentrez pas dans la criminalité, parce que vous êtes tellement vulnérable. Il y a des gens ici qui vendent les trucs là, ils vous sollicitent. Ah, mon ami, ici, tu vends ça, tu vas avoir l'argent rapidement. Ici, là, on ne gagne pas l'argent rapidement. L'argent gagné rapidement, ici, là, c'est la prison. Évitez ça. Si vous respectez ça là, les 4 ans vont passer comme du vent. Vous n'aurez même pas de problème. Vous comprenez? Comme du vent. Les 4 ans vont passer comme ça, et puis, parce que le prochain président sera un démocrate. Et puis ça passe. Vous comprenez? Voilà, n'écoutez pas les conneries des gens. J'ai vu des vidéos partis par là. C'est eux là, c'est les scénaristes là, ils sont en train de vous... Parce qu'il y a même vu quelqu'un dire que, voilà, voilà les foulards bêta, les foulards bémans. Arrêtez, ça dit vous confondez. Est-ce que c'est les peuples seulement qui sont venus par Nicaragua? Quoi, les foulards, bientôt, ils vont être rapatriés. On se répond en quelle.
Vous n'avez pas d'argument. Les Guinéens ont 1000 fois la chance de rester dans ce pays-là, au lieu d'être rapatriés. Les Guinéens, je dis bien, quand on te prend, tu as le passeport guinéen. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci, les Guinéens qui sont arrivés, ils se sont battus à travers nos frères, nos cousins, nos oncles, là, pour avoir les papiers provisoires ici. Donc, là, plus 90, je ne dis pas 100%, hein, 90% de ces Guinéens sont dans une situation au moins qui évite d'être expulsés. Et c'est l'essentiel pour moi, Benito. C'est tout ce que je souhaite. Et la seule chose que je souhaite à mes compatriotes là, c'est de ne pas rentrer dans des trucs flous. Éviter de rentrer dans des trucs. À part ça là, si vous restez correct là, rien ne va vous arriver dans ce pays-là. Voilà. C'est ça même. Mobicon veut. Voilà. J'ai oublié, hein. J'ai oublié. Pour le pèlerinage, là, nous allons revenir je reviendrai dans le prochain jour, même demain. Pardon, oui, le pèlerinage. Le pèlerinage, il y a une action qui s'est passée à l'ambassade de Guinée en France, concernant les passeports. Nous allons débattre ça tout de suite sur YouTube et demain, nous allons faire ça sur Facebook. Donc, on se reprend après. Oui. J'avais totalement oublié. Le prix du pèlerinage. Nous allons faire un tableau, vous montrer le tableau, la différence entre le temps d'Alpha Condé actuellement là, et quelles sont les personnes qui gèrent le pèlerinage. Nous allons faire après, c'est-à-dire sur YouTube et demain sur Facebook. Donc c'était ça. Je suis trop affecté aujourd'hui, voilà pourquoi je passe sur le sujet par rapport à ce qui s'est passé à la maison centrale et ce qui se passe à la maison centrale. Voilà, Geneviève, comment vas-tu mon champion? Merci, Geneviève, merci mon champion, merci. Voilà, donc encore une fois, je réitère, je demande aux Guinéens vivant aux États-Unis, pardon, focalisez-vous pour l'essentiel. Vous avez été conseillé ici, là, vous êtes en train d'être conseillé, vous continuez à vous conseiller. Respectez les conseils de vos avocats et puis n'écoutez pas quelqu'un. TikTok que vous regardez, ceux qui passent sur TikTok là, la plupart là, demandent leur niveau d'études. Parmi eux là, il y a des moutons, beaucoup de moutons parmi eux là. Donc ne les écoutez pas. Hein. Voilà, ils n'ont rien à vous expliquer. Voilà, moi je connais beaucoup de jeunes ici quand on se croisait à New York et autres là. Tu entends seulement, ah j'ai déposé mes dossiers, ça est sur une bonne voie. Voilà, ça est sur une bonne voie, c'est presque, voilà. Et puis tu vois certains jeunes là, ils m'ont montré leur working permis. Et puis il y a beaucoup de, je me suis arrêté devant le restaurant sénégalais, il y a beaucoup de jeunes de Mamoun, des cousins et autres là qui étaient là. Il y a 2 jeunes de Kouroussa qui étaient là, qui m'ont montré, ils ont reçu leur, ils sont nombreux comme ça, ils ont les documents là. Vous ne pouvez pas avoir ces documents-là et être rapatriés. Ne vous en faites pas. Les tralala qu'on raconte sur Facebook, là, ne les écoutez pas. Voilà. Ne rentrez pas dans des trucs faux. N'importe quoi.